Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va voir ici la première commande du site élevagefourmis.fr. Une commande client qui a été faite. Alors, j'ai pris quelques jours de plus, le temps de faire des gravages, le temps de, de vérifier le sirette, etc., de préparer l'emballage, etc., et de vous faire la vidéo. Alors, vous pouvez voir d'ailleurs aisément que j'en suis équipé de ces tubes. J'ai pas que des tubes qui valent une fortune, j'ai aussi des tubes basiques qui marchent avec du scotch. Voilà, pas que des tubes de compétition, j'ai pas le temps de les fabriquer. En voilà un ici présentement, voilà, full vert, voilà, tu vois, magnifique. Euh, j'ai pas le temps de faire que des tubes de compétition, donc mes colonies sont très bien dans des modèles du site élevagefourmis.fr. Pour réussir l'élevage de fourmis, c'est très simple. Il y a deux critères, un troisième que j'ai rajouté. Il y a deux critères essentiels pour réussir. Le premier, c'est le matériel, et le deuxième, c'est la nourriture. Voilà. L'eau, la nourriture, etc. Il est sûr que s'acheter des graines bio en supermarché, ça va mal se passer, ou des graines d'oiseaux. Parce que tout ce qui est bio en supermarché n'est pas forcément bio. Il n'y a qu'à voir les miels à bio, il n'y a rien de miel, de miel dans le miel de supermarché, même si c'est marqué bio. Ils disent que c'est fabriqué en France, ça ne vient pas de France du tout. Pakistan, Bangladesh, Chine, ce que tu veux, Afrique, mais il n'y a rien qui vient de France. Il faut prendre les étiquettes et les codes qui y sont appliqués. Donc il n'y a pas de miel bio. À ceci donc la nourriture, l'eau, très important, voilà. Et après, d'où vient la colonie, donc ça a été ramassé par un passionné ou s'il a été vendu par des gens, soit des sites, soit des particuliers qui font du black, etc. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui, par l'appât du gain, tout comme les youtubeurs qui proposent des produits toxiques, c'est pour l'appât du gain, que ce soit sur YouTube ou matériel ou financier, vont vous aiguiller vers le mauvais chemin. Le site Élevage Fourmi a été créé en fait en discussion avec les partenaires d'Antlabs, les investisseurs, et pour aider les gens, parce que si personne ne fait rien, tout le monde va continuer à arrêter la écologie. On a perdu à peu près 98 youtubeurs en quelques années. Ça n'arrête pas, ça fait les malins, mais ça échoue très rapidement. Et il fallait qu'il y ait un site qui fasse des produits non toxiques. Donc pour en revenir aux graines, si tu veux, dans soi-disant bio en supermarché ou dans les magasins d'oiseaux, etc., sont faits de type industriel, agriculture, et donc tout le monde sait que les champs sont traités et qu'ils mettent des traitements pour pas que les graines soient mangées par les insectes, etc., et qu'ils puissent en ramasser un maximum. Donc quand les fourmis, elles écortillent les graines, comme tu le vois ici, dans l'air de chasse, tu vois, ici, eh ben, forcément, elles vont s'intoxiquer avec des engrais. Et donc, tu vas rien réussir du tout. C'est valable pour l'eau bouteille ou l'eau du robinet. Les deux, moi avant je mettais de l'eau bouteille, c'est valable pour les deux. Il y a des particules de plastique dans l'eau bouteille et dans l'eau du robinet. T'as tout, t'as les antibiotiques, t'as le sida là-dedans, t'as le cancer, t'as tout ce que tu veux parce que tout va au même endroit. Et, euh, et après, si c'est traité dans les centrales, mais ils ne peuvent pas tout traiter. Donc ça se retrouve dans les tubes et donc forcément, tu défonces tes fourmis. Donc on va parler un petit peu du matériel. Donc c'est un simple tube avec une mousse. Alors c'est des modèles qui sont faits très rapidement. Du coup ils sont moins chers, voire aussi chers que les tubes résinés plâtrés vendus en France. Je crois qu'on doit être même moins cher largement que les tubes résinés plâtrés. Voilà, la différence qu'il y a entre les résinés plâtrés qui en France, c'est que là il n'y a pas de sable, donc tu as une autonomie de plus d'un an, un an et 2 mois à peu près. Euh, qu'il n'y a pas de chaux ou de résine toxique, l'un comme l'autre. La chaux, c'est ce qu'on met sur les marquages de terrain de foot, donc pour manger les minéraux. Donc l'herbe, c'est ce qu'on met dans un tronc d'arbre pour détruire un tronc d'arbre pour qu'il devienne du terreau. C'est de la chaux qu'on met. Tu as qu'à mettre un petit peu sur ta main, puis tu mets de l'eau, puis tu attends un petit peu, tu vas voir comment ça chauffe, et comment ça commence à attaquer ta peau. Donc les gens s'y croient que l'eau va passer de là à là dans les tubes résinés plâtrés chinois et que ça ne va pas intoxiquer leurs fourmis, ils se mettent le dos dans l'œil. Il y en a beaucoup qui en ont fait les frais et qui n'écoutent pas quand on les prévient. Donc,
là, il n'y aura pas ce problème-là. Hein, voilà. Donc, sinon, je n'y mettrai pas mes fourmis. Voilà. Vous savez comment je suis. Si c'est pour tuer les fourmis, je préfère ne rien faire. Donc, un simple tube avec un résultat, je vous le remontre, qui n'est pas des moindres. Et avec ça, si tu veux échouer, c'est que tu es vraiment mauvais. Il faut que tu ailles élever l'élevage de cailloux. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Alors, il y a des modèles qui sont tout automatiques avec le système reverse. Mais ils sont destinés à l'entreprise Antlaps. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Voilà, Antlaps. Tu vois, tu recharges et t'oublies. Tu n'as pas trop de rechargement. Voilà, tu recharges et t'oublies et ça se régule tout seul. D'accord? J'en ai encore ici un autre. Attendez, voilà, faire un peu de place, que je ne casse rien. Voilà, en voilà un ici, un superbe. Voilà, donc là, tu recharges et t'oublies. Voilà. Bon, ça, c'est des produits de chez Antlaps. Ils ne seront pas sur le nouveau site pour l'instant. Je suis en train d'y travailler. Hein. Et il y a des mini-tiers de choses comme ça équipées de ce fameux tube. Tu recharges et t'oublies. Après, tu vois, les trous de rechargement, voilà, c'est pas du 33 dixième. C'est du très très rapide. C'est pour ça que les prix sont bas. Hein. Alors, le client avait commandé. Et je n'ai pas eu sa commande parce que la personne qui a créé le site s'est envoyé les mails à lui-même. Sauf que lui, il n'a rien à vendre. Et donc, il n'a pas vu. Donc, le client pouvait toujours attendre sa commande. Donc, pour ce faire, je lui offre ce magnifique tube. Pour le temps d'attendre, comme il est sympa, je lui ai expliqué que je devais faire les emballages. Comme je n'ai pas les cartes de visite ni le tampon, ben, je suis obligé de graver au laser pour que ce soit classe, tu vois. Les emballages, etc. Hein, donc, il m'a dit, il n'y a pas de problème et tout. En plus, il est sympa. C'est un ancien client de chez Antlaps. Voilà, donc bah, direct, hein, il a déjà goûté au produit, je pense, Antlaps, et comme il n'a pas de problème, bah, il en recommande direct. Hein, voilà, à peine j'ai ouvert, bing, une commande. Voilà, donc je vais emballer le colis. Je vais vous montrer avant comment ça marche. Alors, le scotch, comment ça marche? Tu prends du scotch de la marque Scotch. Tu prends pas du scotch papier, du scotch de la marque Scotch, mais qui n'est pas cristal. Tu prends vraiment le scotch cristal. Si je te le dis, c'est parce que j'ai eu plein de problèmes. Et que les gens n'écoutent rien. Les gens n'écoutent rien. Et après, ils font des bêtises. Ah bah il y a de l'eau dans le tube, il marche pas ton tube. Non, non, c'est toi qui as fait de la merde. Monte voir ton scotch. Il a mis du scotch Chatterton d'électricien. L'autre, il a mis du scotch papier pour le papier peint. L'autre, tout ça parce qu'ils économisent 1 euro ou 2 le rouleau de scotch. Ça te dure 6 mois. Hein. Voilà, donc tu scotch de la marque Scotch. Et c'est le cristal qu'il faut, pas celui qui sent l'ananas. Hein. C'est celui-ci qu'il faut. Ok? Bien. Donc si tu jamais tu fais pas ce que je te dis, c'est pas la peine de venir me voir et me dire ouais, il y a un problème, ça marche. Non, non. Moi je te donne ce qui marche. Ça marche. Ok? Donc tu remplis avec de l'eau, tu essuies bien avec le sopalin après. Hein, tu prends une seringue, tu remplis. Voilà, je vais pas le faire, c'est les clients. Tu le remplis et une fois que c'est fait, tu essuies bien avec du sopalin 1 fois, 2 fois, 3 fois. Une fois que c'est fait, tu mets le scotch comme ça, tu vois. Voilà. Tu plies ici. Voilà, pour que tu puisses le décoller facilement. Bon, les traces de dos, là, j'ai fait ça vite fait. Hein. Et tu es peinard, d'accord? Voilà, comme ça, le client aura le modèle. Voilà. Tu es peinard pendant 15 jours, 3 semaines. Toutes les 3 semaines, tu es obligé de l'ouvrir et tu vires le scotch. Hein. Tu l'enlèves, c'est pas la peine d'essuyer, de le remettre. Il y en a plein qui, pareil, faisaient des économies. Ils n'écoutent pas quand on leur parle. N'est-ce pas Maxi Fourmi ou je sais plus qui. Et bah, l'air passe parce qu'il y a de l'humidité. Tu sais, quand l'eau elle tape dans le plastique, toi tu le refermes, tu crois que c'est nickel? Non, parce que tu ne le verras pas à l'œil nu. Hein. Et donc, il commence à y avoir des petites traînées d'eau. Et bah, par capillarité, l'eau, après l'air passe, et donc bah, tu fais une piscine olympique. Donc quand je vous dis, tu enlèves le scotch sur les 15 jours, 3 semaines, et tu essuies et tu en remets un petit morceau, c'est pas ça qui va te coûter un bras, tu es tranquille. Si tu noies tes fourmis, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Hein. Si je fais des vidéos et que je vous explique, faut pas écouter que quand je dis des bêtises. Hein. Voilà, il faut écouter quand je vous parle et que je vous explique comment ça marche. Qui donc de mieux que le concepteur peut vous apprendre à vous servir du matériel pour que ça se passe super bien. T'as bien vu le couvain? Bon, voilà, c'est pas compliqué. Les graines, elles jampent pas. Bon, c'est pas compliqué. Donc, toutes les 3 semaines, tu ouvres et tu refermes. Tu essuies et hop, tu prépares ton scotch, tu refermes et t'es peinard. Le jour où tu voudras être tranquille et avoir des tubes comme celui-ci, tu recharges et t'oublies, eh ben, tu seras client chez Antlaps. Voilà. Pour l'instant, Antlaps est fermé pour tout le monde, sauf pour les investisseurs, donc les souscripteurs et les VIP, souscripteurs de la chaîne YouTube et les VIP. Voilà, qui sont sur un Discord privé, en fait, et c'est les seuls qui peuvent accéder au site Antlaps, donc aux produits Antlaps, aux nouveautés, etc. Voilà, je tiens à vous le dire, c'est pas la peine de me contacter, j'ai assez de travail comme ça, il n'y a pas de commandes qui ne sont pas parties quand je suis tombé malade, tant que les commandes ne sont pas parties, je ne prends plus aucune commande chez Antlaps. Ça, c'est du rapide, j'en ai plein, j'en ai en stock,
de 3000. C'est pas ça qui va me retarder, c'était le temps de faire l'emballage, mettre en route l'entreprise, le sirette, etc. Et voilà, hein. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Maintenant on va passer à l'emballage, parce que le client il attend, hein. On discute, c'est bien beau de discuter, mais hein. Voilà, hop, hop. Puis j'aimerais bien me faire des abreuvoirs autres que ça, hein, parce que bon, c'est quoi ce bordel, hein. Voilà. Donc, on va remplir le sac, hein. La boîte, je veux dire. Voilà, nickel. Alors j'ai pas de carte de visite, du coup ça partira comme ça. Carte de visite elle est sur la boîte. Voilà. Donc le client il a tout ce qu'il faut. Voilà. Évidemment, il faut que ça se passe mal. Les joies du direct. Voilà. Ça, tu mets là. Voilà. Voilà. C'est empaqueté. Alors, on va mettre un petit coup de scotch sur les côtés. Et puis la commande est prête à partir. Donc voilà. Plus il y aura de commandes, plus je mettrai de produits. J'en ai à peu près 350 à mettre. Donc il faut commencer doucement. Voilà. Donc les prochains trucs, c'est les nids en pierre. Voilà. Nids en pierre qui sont à une douzaine d'euros. Voilà. Une douzaine d'euros à la place de 40 € sur n'importe quel site en Europe. Et les nids en pierre de Chantlabs, quand il dit que c'est pas toxique, c'est que c'est pas toxique. Je ne suis pas comme certains peu scrupuleux, encore une fois, qui par l'intérêt et l'appât du gain, vous disent que c'est du pigment naturel au niveau de la peinture, alors que c'est de l'acrylique. D'accord? Pigment naturel, comment c'est que c'est du pigment naturel? Eh ben, écoutez, ça tombe bien, j'en ai ici. Alors, pigment naturel, c'est ça. C'est de la poussière, tu vois. Voilà. Donc quand tu mélanges ça à ton nid, en fait, avec un pinceau à l'extérieur, quand tu passes ton doigt, tu en as plein le doigt. Voilà. Donc si vous passez votre doigt sur le côté du nid et que vous n'avez pas de poussière dans les doigts, c'est que c'est de la peinture acrylique coupée à l'eau, tube de 250 grammes, je crois, 1 € et quelques chez Action. Et les particules donc toxiques, en plus c'est coupé à l'eau, comme ça on parle plus de nid, c'est plus rentable. Et le client est content parce qu'il y a un peu de couleur. Et donc, quand vous mettez de l'eau dans le nid, ça se retrouve par capillarité, comme les tubes résinés plâtrés, dans le nid, les fourmis boivent et elles meurent. Voilà. Donc, à vous de faire attention dans quoi vous mettez vos fourmis. Voilà. Si vous êtes vraiment passionné, vous ferez toujours attention, vous ferez vos recherches vous-même. Je ne serai pas toujours là pour vous aider et pour vous aiguiller. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.